Bon, je vous salue tous les organes de presse, en vos noms et vos titres. Je suis le colonel Bakar Koïta, commandant de la zone militaire numéro 7. Les régions de Thiès et de Diourbel sont sous ma responsabilité. Effectivement, donc à l'instar des autres zones militaires, Thiès prépare bien, la zone militaire numéro 7 prépare bien le 62e anniversaire de la célébration de notre indépendance. Et cette préparation a commencé depuis quelque temps. Dès que le commandement a décidé du format, nous avons aussi commencé à préparer. Nous avons même anticipé pour dire à tout le monde de se tenir prêt pour s'adapter à ce qui va être décidé. Donc c'est dans ce sens que quand nous avons reçu la note qui dit que c'est une prise d'armes cette année, nous avons automatiquement convoqué tous les acteurs concernés avec des réunions pour préparer l'événement. Donc actuellement, nous sommes à quelques 2 à 3 jours avant l'événement. Je pense que vous avez vu déjà les prémices au niveau de la place et certainement dans les quartiers. En tout cas, on va essayer d'être à la hauteur pour donner un cachet particulier à cet événement qui concerne l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc nous allons organiser, comme ça a été dit, une prise d'armes. Cette prise d'armes, à l'intérieur, on aura une remise des décorations aux récipiendaires et il y aura une prestation de majorette, puis il y aura un défilé militaire et paramilitaire. Bon, concernant les effectifs qui seront réellement des troupes défilantes, on a à peu près 400 et quelques qui vont défiler, donc regroupant l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les autres militaires qui viendront pour assister à la cérémonie ou pour participer à l'organisation de la cérémonie. Mais les troupes défilantes qui seront sous commandement pour le défilé seront 400 et quelques. Bon, je pense que le thème qui a été choisi est déjà un thème qu'on a eu à développer lors de la journée des forces armées. C'est une reconduction pour le 4 avril. C'est les forces de défense et de sécurité et la résilience nationale. Donc, comme on l'avait déjà un peu expliqué lors des journées des forces armées, aucun pays n'est à l'abri de catastrophes, soit naturelles ou d'origine humaine. Et c'est dans ce sens que on parle de résilience nationale. Quand il y a un événement majeur, quand il y a une crise, quelle est la capacité de ce pays à faire face? Quelle est la capacité de ce pays à rétablir la situation normale? Donc c'est ça en fait le sens de la résilience. Cela donc n'est pas une spécificité des militaires ni des forces de défense et de sécurité. C'est toute la nation, toutes les composantes de la nation qui sont appelées à faire preuve de résilience. Et les forces de défense et de sécurité, bien sûr, constituent un pilier fondamental. Quelle que soit la catastrophe que nous avons eu à y connaître, on a eu les inondations, on a eu les périls chrétiens, les criquets, on a eu les marées noires, on a eu tout récemment la pandémie de Covid. Nous avons, à l'instar de certaines composantes ou l'ensemble des composantes de la nation, à faire preuve de résilience. Donc si on s'appuie uniquement sur la pandémie, qui n'est pas totalement partie, vous avez vu comment les forces de défense et de sécurité se sont comportées pendant cette période. Donc d'abord, nous, on est préparés pour ça. On est toujours dans des zones de crise. Donc nous avons une organisation qui nous permet de faire face à des crises, ou bien de nous adapter, de nous réajuster par rapport à ce. C'est pourquoi donc, quand il y a eu la pandémie, nous avons un service déjà de santé qui était là dans le cadre Armée-Nation, apporter quelque chose à la population. Mais face à la Covid, nous avons fait plus que ce qu'on faisait avant pour aider le ministère de la Santé à faire face à cette pandémie. Donc si nous prenons exactement le cas de Thiès, le cas de la zone militaire numéro 7, non seulement notre personnel a participé parce que Diourbel était une région qui était très touchée. Nous avons, en liaison avec la direction de santé des armées, mobilisé des gens, même un hôpital de campagne, pour faire face à la crise au niveau de Diourbel. Au niveau même de Thiès, tous les cas asymptomatiques ont été aussi gérés ici. Nous avons également mis le centre de Guéréo à la disposition des cas assez critiques, non moins personnels comme non moins infrastructurés,
utilisé dans le cadre de la résilience pour faire face à cette crise qui était nationale. Donc, en plus, nous avons aussi, dans le cadre des mesures exceptionnelles d'urgence, nous avons pris aussi des mesures pour nous adapter, également pour contribuer à circonscrire la pandémie ou bien l'expansion de la pandémie. Oui, quand on parle de forces de défense et de sécurité, ce n'est pas seulement les militaires. Au sens large, c'est tous les militaires et les paramilitaires, mais au sens particulier, c'est les armées et la gendarmerie nationale. Mais les forces de défense et de sécurité, globalement, il y a les sapeurs-pompiers à l'intérieur, il y a les eaux-et-forêts à l'intérieur. Demain, le jour du 4 avril, vous verrez l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Vous les verrez, il y aura la douane, il y aura le service d'hygiène, il y a tout le monde. C'est tous les... En fait, dans d'autres pays, on dit les hommes de tenue ou bien les corps habillés. Donc voilà, c'est ça globalement les forces de défense et de sécurité. Mais au Sénégal, au sens particulier, quand on dit les forces de défense et de sécurité, c'est les armées de terre, la marine, armée de l'air, les gendarmes, la gendarmerie nationale. C'est ça qu'on appelle les forces de défense et de sécurité. Déjà la veille, il y aura ce qu'on appelle la retraite au flambeau. C'est une façon pour impliquer la jeunesse. Donc on va organiser cela. On est en liaison avec les maires de la ville et puis toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour éviter les débordements, pour éviter les incendies, pour éviter les accidents, pour encadrer la jeunesse et célébrer la fête avec la jeunesse dans les rues de la ville. Le lendemain maintenant, jour J, c'est la cérémonie proprement dite, c'est une prise d'armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des forces de défense et de sécurité seront en un lieu déterminé et qui vont recevoir les autorités respectives qui vont participer à la cérémonie. Ensuite, après cette prise d'armes ou à l'intérieur de cette prise d'armes, il y a ce qu'on appelle la remise des décorations. Donc il y a chaque année des militaires qui sont décorés, soit à l'ordre national du Lion, à l'ordre du mérite ou bien d'autres formes de décoration propre aux armées. Donc on fera cette décoration et pour vraiment aussi on peut améliorer, on a mis les majorettes à l'intérieur, on a ciblé une école qui dit qu'elle est prête à participer. Donc on a accordé cette occasion pour que ces majorettes aussi puissent venir faire une petite démonstration à l'endroit de la population que j'espère va sortir en masse. Donc après maintenant il y a le défilé proprement dit. L'ensemble des troupes qui étaient là pour la prise d'armes ont participé à un défilé. Waaw maa ngi lay gërëm wolof baaxul nag mais damay débrouiller. Alors 4 avril fête nationale la. Fête Sénégal yëpp donc région militaire de Thiès zone militaire Thiès ak Diourbel je war naa wax ne du Thiès rek Thiès ak Diourbel la ñun tamit dañuy préparer fête bi ni ñu koy préparer mooy commandement bi dafa ne ren comme pandémie bi mooy maladie bi Covid bi demul carrément ak situation pays bi donc du ñu def loo xam ne défilé bu mag la bu mag parce que défilé bu mag mooy défilé militaire paramilitaire civil ak défilé motorisé ren du am défilé motorisé du am défilé voilà Thiès tamit loolu la ñuy def force de défense et sécurité yi mooy militaires yi ak paramilitaires yi ñoom ñëpp daje nañu fii def ay réunion wax ku nekk nan ngay participer après ñu arrêté format bi loolu la ñuy def incha allah donc ñi nga xam ne ñoom ñooy défilé ñoom ëpp nañu ñeenti téeméer 30 wala ñeenti téeméer fanweer wala ñeenti téeméer juróom fukk en tout cas diggante boobu la ëpp nañu ñeenti téeméer ñoom ñooy défilé mais militaires yi yëpp force de défense et sécurité yëpp ñoom ñëpp danañ teew ci place fu ñu defee fête bi donc ñii occupé wu organisation ñii occupé wu protocole ñii occupé wu sécurité donc voilà fête ñëpp la. Bon thème bi je crois que war ngeen xam ne thème bi thème bu adapté wu parce que dañu ne nan la réew bi mun na def pour bu amee jàngoor bu mag wala catastrophe bu mag nan lay def ba taxaw wala bu daanee sax
mu gaaw jóg loolu mooy résilience. Donc comme ñu ngi ci pandémie yéen ñëpp gis ngeen pandémie nu mu defee réew daf ko yëngal carrément donc moo tax ñu ne ren ñu jëlaat boobu jëloon nañ ko journée forces armées mais 4 avril bi aussi ñu ne thème boo xam ne adapté na ba léegi ñu wone bu amee dara Sénégal normalement doomu Sénégal yëpp ñooy taxaw léegi ñi nga xam ne ay takk der lañu ñoom lan lañuy def bu amee catastrophe xam ngeen ne bu amee catastrophe bët yi yëpp ñu ngi jàkkaarloo ci force de défense et sécurité donc bu ñu xoolee pandémie Covid bi demoon nañ sax ba ñu jël ay mesures exceptionnelles pour militaires yi force de défense yi ñu amaat doole pour ñu def lépp pour jàngoor bi bañ wàllu trop donc loolu mooy thème ren. Bon défilé ren comme ni ma leen di waxee amul défilé civil mooy élèves yi yeneen at yi dañoo amoon défilé boo xam ne jeunesse bi yëpp mun nañu am sportif yi mun nañu am élèves yi mun nañu am ren amul loolu amul défilé motorisé tamit défilé à pied la militaires yi ak paramilitaires mooy ñiy sol tenue ñoom ñooy défilé. Donc benn affaire la ñu yokk rek pour mu gën a neex mooy majorette yi voilà ren ñu ne bu militaires yi bu ñu defee prise d'armes nañu woo au moins xale yi benn école ñu ñëw en tout cas animé foofu voilà loolu moo bon fête 4 avril buy am normalement dañ koy yëg veille bi balaa muy ñëw comme suba fête la tey la ñu commencé fête bi donc fête boobu fête xale yi li ak militaires yi ñoom ñooy dox ci quartier yi sous l'organisation maire yi ñu ngi seen loxo mi ngi ci bu baax a baax ñoo ñuy dimbale pour ñu def loolu pour population bi yëpp yëg ne suba fête la loolu la ñuy wax en français retraite au flambeau donc ren loolu tamit day am voilà donc yoon yi amul yoon yu fixe mais at bu nekk dañuy tànn rek pour mu bañ nekk ñii rek ñoo leen di gis donc ren choisir nañu ay yoon donc pour ñu jaar foofu ñu bokk ak xale yi jeunesse bi ñu xam ne suba fête la. Je suis très content de vous recevoir ça s'est passé dans très bonnes conditions. J'espère que le jour J et le jour de la répétition vous serez là-bas pour couvrir l'événement pour que la zone militaire numéro 7 soit bien vue par les populations de la région, des deux régions et aussi par tout le Sénégal. Donc je vous remercie.